Yep, ça, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui ne sert à rien. Je préfère vous prévenir d'entrée, c'est vraiment une vidéo faite à l'arrache comme vous le voyez dans le style de ce que je fais actuellement pour les séries télé, mais surtout qui ne sert à rien parce que je vais vous parler de séries télé que je n'ai pas vues. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'en fait j'avais prévu de faire pendant ce mois de décembre, ce mois de décembre, un nouveau format qui consisterait à prendre un épisode quelconque d'une série télé, de le regarder et de voir si cet épisode me donne envie de voir le reste de la série. Donc parler de l'épisode, décrire un peu comment ça se passe dans l'épisode, et ensuite voir si oui ou non j'avais envie de regarder d'autres épisodes. Évidemment, je compte faire ça plutôt pour des séries plutôt anciennes, entre guillemets. Et en fait, le hasard des choses fait que j'ai regardé ces épisodes-là, donc les 3 premiers épisodes à l'heure actuelle, puisqu'il y a 3 épisodes sur 6, je crois, au total, je dis pas de bêtises. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une pause d'1 mois, donc je me suis dit, bon, autant en parler tout de suite, parce que sinon je vais les oublier, donc autant parler tout de suite de ces premiers épisodes de ce Arrowverse CW, et j'ai jamais regardé un épisode de CW, enfin de cet Arrowverse. Enfin non, c'est pas vrai, j'ai regardé le premier épisode de Flash, et quand j'ai vu le premier épisode de Flash, je me suis dit, ah, la série des années 90, c'était bien quand même. Donc du coup, j'ai pas regardé la suite. Pourquoi est-ce que j'ai envie de regarder cet épisode? Eh ben, parce que Crisis on Infinite Earth, déjà au niveau des comic books, c'était un sacré événement. On m'a dit très difficile à suivre quand on connaît pas les comic books, parce qu'il faut vraiment se baser sur l'époque, il y a plein de trucs à savoir et tout. Et là, donc, ils ont repris cet événement, et en fait, d'une certaine manière, ce film, c'est presque le mid-event, un peu à la Avengers Endgame, mais en version série télé. Alors certes, on peut être un peu déçu, mais c'est quand même l'équivalent d'ici en version série télé, voilà. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu curieux, et j'étais curieux de voir plusieurs petites choses en fait dans cette série, plusieurs choses que j'aurais envie de découvrir, parce qu'on m'en parle depuis un petit moment, et j'aurais envie de jeter un petit coup d'œil à ça. Tout d'abord, j'ai envie de vous parler de Tyler Hoechlin. Tyler Hoechlin, c'est celui, si je le prononce pas trop faux, c'est celui qui fait Superman dans cette série télé, enfin dans la série télé Supergirl. Et évidemment, si vous ne le savez pas, et j'aime beaucoup Superman, et le fait qu'il n'y ait plus de Superman prévu au cinéma ni nulle part, moi ça me fait un peu schmire. Donc je me suis dit, il faut que je regarde ce que vaut ce Superman, surtout que j'en avais entendu du bien. Honnêtement, l'acteur en lui-même, sans être une interprétation folle, je trouve qu'il campe un Superman assez crédible, que ce soit en Clark Kent ou en Superman, mais par contre, il y a un souci, c'est que dans cet épisode, il rencontre quelque chose d'autre, et il rencontre Brandon Routh. Alors Brandon Routh, je sais qu'il tournait déjà dans la série, d'ailleurs il a un rôle, et là, ils vont dans une de ces terres parallèles, et ils rencontrent Brandon Routh, version Superman Returns, la suite de Superman Returns. Donc la même interprétation, donc la suite de Christopher Reeves. Et là, je vais être honnête avec vous, c'est du pur fan service, et ça tombe bien, ça fonctionne superbement bien pour moi, parce que voir Brandon Routh, donc quitte cet autre rôle qu'on a déjà vu avant dans les épisodes, et qui refait Clark Kent, tu te dis putain, il est bien dans ce rôle quand même, il est bien. Et quand il enfile son costume de Superman en mode Kingdom Come, on m'avait dit qu'il ferait le Superman de Kingdom Come. C'est pas tout à fait vrai, mais on peut voir une évolution Kingdom Come-esque du Superman de Christopher Reeves, et ça déjà c'est ouf, d'accord? Donc le voir en costume de Superman, certes light, c'est cool. Et quand on compare Tyler Hoechlin à Brandon Routh, et qui sont face à face en train de se taper dessus entre Superman, tu vois qu'il a tellement plus de carrure, Brandon Routh, tu vois qu'il est tellement plus Superman, quoi, c'est abusé. Donc la preuve que le gars était pas un si mauvais choix à l'époque, Il faut savoir que donc il y a une série Superman qui est prévue dans le CW, et du coup je compte peut-être m'y intéresser, parce que c'est Superman quand même si donc on va se baser sur un Superman qui a déjà un enfant et tout ça, donc quelque chose de moins classique d'ailleurs en ce qui concerne Superman. On pourrait peut-être, qui sait, peut-être voir une espèce de continuité de Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, puisque ça s'arrêtait quand ils avaient un enfant, et pourquoi pas. Donc je dis, ouais, à voir ce Tyler Hoechlin. Je trouve pas qu'il soit si mauvais que ça, mais il n'est pas non plus extraordinaire, disons les choses comme elles sont. Vous l'aurez compris, si j'ai regardé ce crossover, c'est pour du fanservice à l'état brut, et soyons honnêtes, par exemple, comme le fait de retrouver Kevin Conroy, donc la voix anglaise américaine de Batman dans la série animée et autres variantes, qui interprète un Bruce Wayne vieillissant, qui a une espèce d'armure qui est celle, encore une fois, tirée de Kingdom Come. Alors c'est pas le Batman de Kingdom Come, mais quand même, on retrouve un Batman comme ça, et ça fait plaisir, et qu'il soit interprété par Kevin Conroy, c'est encore plus fort. Sinon, on a Tom Welling, qui faisait donc Superman dans Smallville, donc très honnêtement, c'est une série que j'ai pas suivie, une série qui m'intéressait pas du tout, une série sans doute pour adolescents, voilà. Mais malgré tout, ça fait presque plaisir, c'est fou, vous voyez comment ça fonctionne, ça fait plaisir de le voir dans le rôle de Superman, et tirer une révérence à ce personnage, rendre hommage à ce personnage-là. Comme quoi j'aime beaucoup Superman. Et d'ailleurs, je profite parce qu'on a monsieur, comment il s'appelle, John Cryer,
c'est ça, John Cryer, qui donc interprète Lex Luthor. John Cryer, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc mon oncle Charlie, qui interprète un Lex Luthor. J'avais entendu dire qu'il était bon, et j'avoue, il est bon, Lex Luthor. Bon, par contre, il manque aussi un peu de carrure pour se confronter à Tom Welling au niveau du Superman, hein. C'est vrai qu'il a l'air un petit peu gringalet, hélas. Pour la petite histoire, celui qui faisait justement Lex Luthor dans Smallville, je sais plus comment il s'appelle, Rosenbaum, quelque chose Rosenbaum, il a refusé, parce qu'on lui a proposé, mais on lui a donné aucune date, rien, ni de texte, ni rien du tout, donc il a dit, écoutez, si vous savez pas quoi m'offrir, bah, je laisse tomber, quoi. Voilà pour ce qu'il en est de John Cryer, juste pour dire quand même que si vous l'avez vu dans Two and a Half Men, donc mon oncle Charlie, Two and a Half Men, pardon, et mon oncle Charlie, et que vous le trouviez peut-être ridicule à l'heure de faire un Lex Luthor, si vous avez bien regardé mon oncle Charlie, vous voyez que c'est un très bon acteur, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis sinon, vous l'aurez imaginé avec ce que j'ai dit en introduction, on a mon Flash qui apparaît dans l'épisode de Flash, donc le 3e épisode de ce crossover. Alors certes, même sous le costume, tu vois qu'il a pris un coup de vieux assez virulent, et tout ça, mais malgré tout, ce Flash-là, déjà rien que son costume, il écrase le gamin de merde là qu'il y a dans la série actuelle, commence à faire des amis en une réplique, tu vois qu'il est vachement plus classe et tout. Et il a une mort épique avec un flashback où on reprend une scène de la série des années 90, enfin bref, moi c'est du pur fanservice et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est vraiment pour ça que je l'ai vu et c'est pour ça que j'ai eu ce que je voulais. Voilà, donc à ce niveau-là, je suis plutôt satisfait d'avoir vu certains trucs très fanservice qui fonctionnaient plutôt bien et je suis content. Sinon pour le reste, comme j'ai pas suivi les séries, forcément c'est difficile à suivre scénaristiquement, je sais que Marv Wolfman, donc l'auteur du comic book Crisis on Infinite Earth, écrit aussi pour cette série, donc même si ça ressemble pas, bah c'est quand même le cerveau qui est derrière qui est là, et en plus j'ai entendu dire que ça faisait ce qui était plus ou moins possible pour respecter le comic book. Sans doute très éloigné, il paraît que la mort de Flash par exemple, elle est très proche, voilà, je peux pas vous dire puisque je l'ai pas lu, mais au moins il y a cet effort qui est fait. Après pour le reste, je vais pas vous mentir, les acteurs sont quand même vachement mauvais, mais vachement mauvais. Brandon Routh, j'ai dit que je l'adore en Superman, mais dans le reste, mon dieu, qu'est-ce qu'il est horrible. Et tous les autres personnages, celle qui fait Supergirl, elle est atroce, celle qui fait Batwoman, je suis une méchante, je suis constipée, j'ai besoin de personne. Aux toilettes, je préfère être toute seule. Non, sérieusement, il y a plein de personnages qui sont très très mal interprétés. Les effets visuels, honnêtement, les effets spéciaux, ouais, on est assez proche de ce que j'aime bien, c'est-à-dire les Sentai, quoi, Power Rangers et compagnie, on est un peu dans ce truc-là, et c'est pas terrible. Bon, je vous cache pas aussi que scénaristiquement, j'ai pas compris grand-chose, mais je pense que c'est normal, hein, parce que, comment dire, il faut sans doute connaître les séries et tout ça, ça va très très vite, ça enchaîne très rapidement. Cependant, t'as quand même l'impression qu'il y a quand même des trucs qui sont assez ratés, genre, j'ai ramené à la vie Lex Luthor, oh mais pourquoi? Bah en fait, je l'ai ramené à la vie avant le début de la crise, pour ça que votre ami qui est mort là, lui je peux pas le ramener à la vie. T'as l'impression que ça fait bon, alors s'il y a quelqu'un qui a suivi la série, il peut peut-être me contredire, je compte sur vous, mais là comme ça fait bon. Il y a un moment donné aussi, par exemple, il y a Lois qui a donc Jonathan Kent, donc leur enfant de Superman dans les mains, et elle le passe à Superman, Superman le passe à je sais plus qui, et puis ils se le passent entre eux, d'accord, pendant que le gars il est en train d'essayer d'expliquer qu'il y a un combat pour la survie de l'humanité, toi, et à chaque fois il doit recommencer. Là j'ai fait, ouais, pas terrible, pas terrible. Qui plus est, la réalisation est pas géniale, par exemple dans le premier épisode, il y a une espèce de combat contre des choses, la réalisation est vraiment pas ouf, les scènes de combat sont pas extraordinaires. En fait, cette série, en la revoyant, tu te dis « Ah ouais, Titans, c'est bien quand même !» Et d'ailleurs, je profite parce qu'on voit un tout petit caméo des Titans, hein, juste un petit flash comme ça, alors qu'ils étaient pas censés être dans le même univers, on n'a pas arrêté de nous dire « Mais non, mais là c'est différent », mais on les a quand même mis, vite fait, comme ça, dans un coin de rue. Tu fais « Bon, ok. » Et puis, bon, évidemment, The Boys reste au-dessus, mais ça nous fait relativiser aussi, et tu comprends à nouveau pourquoi Titan, c'est bien aussi. Je profite aussi pour dire qu'évidemment, puisqu'on joue sur les différents univers, non pas des différentes terres, mais aussi des différents univers d'ici au cinéma, c'est-à-dire, comme j'ai dit, Flash, la série télé, Smallville, Superman, le classique et tout ça, et comme on réunit tout ça là-dedans, on réunit aussi des musiques, et donc on entend vite fait le thème de Batman, le vrai, Danny Elfman, on entend aussi de Danny Elfman le thème de Flash, par exemple, ça c'est cool, et on entend évidemment quelques notes du thème de Superman. Voilà, du fanservice pour moi, c'est ce que je dis, pour moi c'est que du fanservice et c'est ce que je suis venu chercher. Donc voilà, comme j'ai pas grand chose à dire, je vais refinir sur Brandon Routh, parce que ça fait plaisir. Par exemple, quand il parle de son fils Jason, il fait référence à Superman Returns, ou encore quand il fait référence à « Oh, c'est la deuxième fois que je me bats contre moi-même » et tout ça, il fait référence à Superman 3. Donc évidemment, tous les fans de super-héros au cinéma, on va dire les vrais, les anciens, ils voient dans cette série la suite de Christopher Reeves,
la suite de Superman Returns, bref, la suite de notre Superman, de mon Superman en tout cas. Voilà, donc, pour revenir un peu au format, à l'idée que j'avais, est-ce que cet épisode me donne envie de voir d'autres épisodes? Bah, comme je dis, pas du tout, parce que les acteurs, je les trouve mauvais, parce que les effets spéciaux sont ridicules. Évidemment, c'est une série télé, et puis je suppose qu'il n'y a pas le plus gros budget de l'histoire, mais tout de même, quand même, quoi. J'ai pas non plus envie spécialement de suivre, parce que l'histoire, comme j'ai dit, elle a l'air d'avoir pas mal de trous. Alors, il y en a plein que j'ai loupé, hein, évidemment, mais ça me donne vraiment pas envie de regarder. Voilà, je compte s'il y a des fans, non pas juste pour me dire « Oh, c'est trop bien », mais m'expliquer qu'est-ce qui fait que c'est trop bien, par exemple, par rapport à ces épisodes-là. Est-ce que je vais voir la suite du crossover et la fin? Oui, je vais la voir. Est-ce que je vais vous en faire une vidéo? Non. Honnêtement, je pense pas, c'est pour ça que je vous la fais maintenant, parce que sinon je vais oublier les détails, et puis je pense que la suite va pas me faire changer beaucoup d'avis, à part peut-être me rajouter un petit peu de fanservice. Qui sait, peut-être que je la vois, je trouve ça génial, et je vais vous en refaire une vidéo, mais de base, j'en ai pas trop l'intention. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, ce n'est pas la peine de la partager, vous pouvez quand même la liker. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde. Bye.